Du coup, ouais, donc je disais, il y a 59 mangas qu'on va passer un par un. Bon, il y a probablement des mangas sur lesquels on va passer plus de temps que d'autres, bien sûr. Et l'idée, c'était de prendre quand même pas mal de mangas, si possible, tous. Monter un peu mon son, tiens, hop. Pas mal de mangas, si possible, différents. Donc il y a plusieurs styles, il n'y a pas que du shonen, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a peut-être des mangas dont vous n'aurez jamais entendu parler. J'ai essayé de mettre des trucs un peu. Parce que l'idée c'est pas juste de classer des mangas pour les classer, de prendre les plus connus, c'est aussi de montrer des mangas que vous connaissez peut-être pas, d'en parler un petit peu et peut-être de vous donner envie de les regarder. Je m'introduis. Du coup personnellement moi j'ai essentiellement lu des mangas, j'ai pas une grande connaissance des animés. Donc l'expérience est assez différente entre l'animé et le manga, et pour des raisons que j'expliquerai après avec plaisir, je préfère le manga papier. Claqué au sol, bah c'est du manga claqué au sol, voilà, simplement, hein, c'est probablement... Je vais essayer de pas être trop méchant, parce qu'il y a des mangas que j'ai commencé, j'ai pas trop accroché, du coup je vais pas dire qu'ils sont claqués au sol, ceux-là je les mettrai sûrement dans décevant, mais claqué au sol c'est le manga où je pense avoir... forcé assez à regarder le truc pour estimer que je n'ai pas du tout apprécié et que je comprends pas ce qui est intéressant dans le manga. Et Prometteur, voilà, c'est une catégorie qui est à part, même si elle est tout en dessous, c'est pas du tout le cran, c'est pas du tout le dernier rang. C'est y a pour les mangas qui sont un peu jeunes, on va dire, qui ont encore pas mal de choses à raconter, et que j'ai trouvé sympa et que je suivrai prochainement, on va dire, que je continuerai de regarder, quoi. Ok, on est parti, on commence le premier tac, c'est Seven Deadly Sins. Donc pour le coup c'est celui-là je l'ai que vu en animé, je sais même pas s'il existe en version de manga papier, je pense, je suppose que oui. Je l'ai vu parce qu'il était passé sur... Sinon je chante, ouais. Il est passé sur Netflix, du coup je l'ai maté sur Netflix. Et on commence pas avec du très très lourd, hein. C'était ok, genre pour moi c'est limite entre divertissant et décevant. Alors, je crois qu'il y a 3 saisons, je crois. La première saison, je l'ai maté, c'était ok. Je peux le mettre dans le divertissant, après on verra comment ça se passe, mais voilà, moi franchement c'est pas ouf. C'est pas super récent. C'est plutôt récent, je veux dire, pardon, mais l'intrigue et les personnages sont vraiment pas... Y a rien de nouveau, y a rien de super intéressant, quoi. Ouais, il y a une frame maudite, exactement, vas-y, je vais vous la retrouver. C'est le moment où il est allongé sur le lit et Elisabeth le soigne. Regardez-moi ça. Là, il est sous forme de démon, je sais pas quoi, mais regardez-moi, c'est Yep, on dirait que c'est moi qui ai dessiné, quoi. Et ses yeux et tout, regarde. Et là, il a rien, voilà, c'est chaste. Et ouais, la frame, elle est horrible. Elle est vraiment dégueulasse. Mais c'est bizarre parce que, genre, elle est dessinée correctement. En fait, c'est parce que... Putain, ouais, il est ouf, les pecs, ils sont chauds. Le truc, c'est que lui, c'est un moment où il se réveille d'un coup, il se lève, en fait. Et comme, je sais pas, l'animation, ils ont eu la flemme, ils sont touchés la nouille, parce qu'elle, elle est plutôt clean, Elisabeth, je pense, parce qu'elle bouge pas trop. Là, ils ont un gros coup de flemme, quoi. Et du coup, ça se passe dans une époque médiévale perse, et c'est assez cool. Je trouve que c'est un univers qui est assez, une période de l'histoire qui est assez sympa. Et on sort un petit peu légèrement du cliché des shonen. De toute façon, globalement, l'auteur qui fait FMA, je sais plus comment elle s'appelle, my bad, je vais retrouver vite fait, est assez doué pour ce genre de choses. Hiromu Arakawa, voilà. Hiromu Arakawa, donc. Merci Nariki Dabil. C'est un peu plus subtil que ça, et en fait le personnage principal qui est le prince se retrouve un peu dans un coup d'état contre son gré, et du coup il est un peu évincé, et petit à petit il va se rendre compte qu'en fait il va sortir de son palais doré avec sa petite vie toute tranquille, et il va un peu plus se rendre compte, on va dire, des réalités comme quoi son peuple souffre, des choses comme ça. Il va y avoir une espèce de conscience qui va se développer chez lui, et c'est assez cool. Ok, donc là c'est Dragon Ball. Alors, je vais préciser que j'ai séparé Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Tout simplement parce que pour moi j'ai vraiment 3 avis différents sur les 3 parties du truc. Pour qu'on soit clair, Dragon Ball s'étend du tout début jusqu'au moment où Sangoku accepte le mariage de Chichi, donc en gros l'épisode avant, ou le tome avant, qui est Sangwan. Et Dragon Ball Z commence au moment où il y a Sangwan petit, donc au moment où il y a Raditz qui arrive, le combat des Saiyans, Namek, tout ça. C'est mon tout premier manga que j'avais pris, donc je les ai achetés c'était des gros tomes, parce que ils étaient déjà sortis en version de poche. Et du coup c'est des gros tomes, et je crois qu'il y en a 21 ou un truc comme ça. Et franchement pour moi c'est un gros kiff, c'est ce qui m'a vraiment donné goût au manga. Et en dehors de ça, je pense que c'est aussi un peu ce qui m'a donné goût à la lecture, parce que j'ai lu pas mal d'autres bouquins, de romans et tout derrière. Et vraiment à la base le livre m'intéressait pas plus que ça, quoi. Et le fait d'avoir eu un premier contact avec Dragon Ball ou avec quelques BD à côté, ça m'a donné plus envie de voir le truc. Et je me souviens que au début je lisais les mangas un par un, c'est-à-dire que j'ai commencé Dragon Ball, dès que j'achetais des mangas j'achetais que Dragon Ball, je m'intéressais pas aux autres mangas. Pour moi j'étais dans Dragon Ball, je pouvais pas m'intéresser à d'autres mangas, tu vois. Et quand j'ai fini Dragon Ball, quand j'ai vu que c'était la fin,
Et le petit message de l'auteur en mode ouais voilà c'est la fin de l'histoire, Sangoku va entraîner Oob et voilà, j'étais genre vraiment super, c'était super bizarre pour moi tu vois. Et bah du coup pour moi Dragon Ball c'est du godlike quoi, genre ça fait partie des gros classiques du shonen, c'est ce qui a instauré pardon un peu les règles, avec le personnage qui va rencontrer des alliés au fur et à mesure. Après bien entendu, vu maintenant il y a des trucs un peu enfantins, des trucs un peu niais et tout, mais je trouve que la première partie est vraiment super sympa. Le tout début, il rencontre les gens, l'histoire vraiment des Dragon Ball et tout. Je trouve qu'elle est vraiment super cool. Les entraînements, moi, il y a un truc que j'adore dans les shonen, c'est les périodes d'entraînement où le héros va step up et tout. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Dans Dragon Ball, c'est trop marrant. L'entraînement de la tortue où il porte les carapaces et tout, c'est vraiment un gros kiff, quoi. Non, de toute façon, pour moi, c'est godlike. J'ai dit, c'est mon premier manga, c'est ce qui m'a un peu initié au genre shonen. Et même si tu regardes, je pense que c'est un des mangas qui a vraiment bien cadré le genre shonen avec des règles. Et il y a pas mal de mangas, même actuels, qui s'y collent encore, quoi. Donc la suite, c'est Hajime no Ippo, ou en français, c'est Hippo, la rage de vaincre, je crois. Enfin bref, un manga sur la boxe, qui est le premier manga de sport que j'ai maté. Alors bon, manga de sport, ok c'est de la boxe, donc ça se tape, mais pépulguer sur des boules de dragon, quoi, c'est ça. On passe à la suite, on avance un peu, il y en a 59 à faire, donc voilà, si on peut gagner un petit peu de temps, on le fait. Hajime no Ippo, c'est un gros iku pour moi. Là, le style graphique, c'est à la limite de ce que j'accepte, c'est-à-dire que j'ai un peu de mal avec le style graphique d'Hippo, tu vois, faut être honnête, pour moi, c'est un peu vieux pour moi, je trouve. Et les mangas, j'accroche pas, j'ai un peu de mal. Mais les animations sont vraiment cool et les combats sont ouf. Et la BO, les musiques, elles sont géniales. Les openings sont malades. Il y a un truc très intéressant sur ce manga à savoir, qui est que l'auteur est le frère jumeau de l'auteur de Naruto. Donc Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, a un frère jumeau qui s'appelle machin Kishimoto, je vais retrouver son nom, un peu de respect, qui s'appelle Seishi Kishimoto, voilà. Et donc il a fait ce manga-là. Ce manga est sorti en 2001, voilà. Naruto c'est 98 normalement. Tellement bien comme manga, il y a 18 tomes environ, histoire d'être bien. Ouais, il y a 18 ou 19 tomes, ouais 18, attends je sais plus, 19 je crois ouais. Et moi j'aime beaucoup parce que c'est pas vraiment un happy ending et parce que justement ça tient en très peu de tomes, donc l'histoire est carrée, y a pas, ça divague pas trop et oui, c'est sympa quoi. Ok, la suite. La suite c'est Manhole, l'auteur, c'était sans plus, c'est pas une anecdote, c'est plus une référence, tac, Manhole que je vous mets ici. Du coup Tetsuya Tsusui, pardon, pas facile à prononcer pour moi je crois, c'est un U, ouais c'est un U. Manhole c'est un manga en 3 tomes, c'est un style de manga qui sort un peu du shonen quoi, qui est plus connu au Japon. Et celui-là est connu en France particulièrement pour une raison, mais l'auteur est très connu au Japon, là en gros on va en parler un petit peu. Je suis tombé sur ce manga en lisant, enfin je suis tombé sur ce manga, sur cet auteur en lisant un manga qui s'appelle Copycat je crois. En gros c'est des mangas qui sont vraiment basés, qui se passent à notre époque actuelle au Japon et qui sont vachement axés sur la critique de la société au Japon. Voilà, faut pas croire que c'est ouvert au Japon, il y a plein de trucs qui vont pas, notamment pour ce qui est du travail, qui parlait en gros des emplois précaires au Japon, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de, je sais plus quel est le terme exact, mais des gens qui ont pas de taf et à peine des logements et qui vont slacker, qui vont traîner à un endroit dans la ville, voilà, un peu mal famé, et t'as des gens qui passent, genre des ouvriers ou quoi, ou des maîtres dans le bâtiment, ou enfin des gens qui ont besoin de main d'œuvre facile, ils vont à ces endroits-là, il faut 10 personnes, vous montez à l'arrière de la caisse et je vous emmène sur un chantier, vous allez soulever des sacs de terre ou creuser pendant la journée quoi, et voilà je vous paye que dalle, enfin je vous paye au black en gros et que dalle, et ça se fait beaucoup au Japon en fait, c'est des gens qui ont des one job journey quoi, en gros ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils vont à un endroit, ils attendent et ils font comme ça quoi, et je trouvais ça intéressant que j'ai regardé cet auteur là, ce qu'il avait fait et tout. Et j'ai entendu parler de Manhole, qui est un manga qui en gros a été censuré au Japon, voilà. Donc on reparlera après la censure au Japon, j'ai un autre manga qui en parle et du coup j'attends qu'il passe pour vous en parler avec plaisir. Et donc en gros ce manga là a été censuré au Japon, ce qui fait que il a eu une certaine notoriété à l'étranger, se dire ah putain il y a un manga qui est censuré au Japon, c'est quoi, on va regarder. Et du coup je suis arrivé sur Manhole en me disant ça a été censuré au Japon, pourquoi. Donc c'est un manga qui est en 3 tomes, c'est assez rapide et ça se lit bien. Les dessins sont vraiment très très clean, il y a un petit côté presque BD, un peu plus américanisé que ce qu'on a dans le shonen classique, mais que j'aime beaucoup. Et ouais mec, je conseille vraiment, c'est un thriller, et donc ça se passe à Tokyo, oui ça se passe à Tokyo. Et en fait il y a une épidémie de maladie assez spéciale qui se trimballe à travers des vers qui se retrouvent à l'intérieur des gens, enfin c'est assez space. Et donc la personne qu'on voit ici sur l'image, c'est l'inspecteur qui est chargé de s'occuper de cette épidémie là. Et il est vraiment vraiment bien, c'est en 3 tomes, c'est un très bon thriller, ça se lit super bien, c'est super bien dessiné et c'est voilà, vous pouvez pas être déçu avec ça. Je sais pas si vous avez tous lu ou vu Bleach, c'est quand même un manga qui a plutôt
Ouais, un classique assez connu, on va dire. Et donc j'ai pas mal aimé Bleach, mais le dernier arc, la fin, elle est dégueulasse. La fin de Bleach, je comprends rien, les dessins, tu sais même pas ce qui se passe, les combats, ils sont fouillis, les pouvoirs des personnages, ils sont un peu sortis de nulle part et tout. Et la fin, moi, m'a déçu. Moi, je le mets dans décevant parce que la fin, pour moi, c'est du gâchis, tu vois. Ils finissent l'anime en 2021. Ah oui, ils vont le refaire. Ils vont refaire l'anime Bleach. J'avais vu ça aussi, ouais. Mais du coup, je parle que du manga. Hein. L'anime, je l'ai pas vu. Pour le manga, pour moi, c'est décevant parce que la fin est vraiment bâclée de ouf, quoi. Y a Ulquiorra qui est peut-être un des méchants les plus sympathiques, non pas les plus sympathiques, c'est pas le bon mot. Un des méchants les mieux travaillés. Je dirais pas les plus travaillés, mais les mieux travaillés parce qu'il y a pas beaucoup de character development et pourtant ça marche très très bien. Pour moi, c'est la définition aussi du manga divertissant. Ah, quoique, il y a un truc qui me déçoit dedans quand même. Il y a un truc qui m'a pas mal déçu, c'est que je les ai tous lus en me disant, en attendant le moment en fait, où ça allait juste step up, où ils allaient plus ou moins sortir de l'école, et où ils allaient devenir des vrais assassins, tu vois, où il y allait vraiment se passer un truc intéressant, où il y en a certains qui allaient choisir un chemin un peu ambigu, tu vois. Moi à la base j'aimais pas du tout les mangas genre Olivier et Tom, l'école des champions, enfin tous les trucs de sport comme ça, je trouvais ça nul à chier, ça me gavait. J'avais plein de potes qui adoraient le foot, qui adoraient ça, et moi j'étais un peu de côté là-dessus, tu vois, quand ils en parlaient j'étais ouais, non, ça passe pas. Et je connaissais que dalle au football américain. Et ça m'attirait pas plus que ça. Pour moi, le football américain, ça faisait un peu sport dégénéré, tu vois. Je comprenais rien, les phases de jeu étaient bizarres, c'est saccadé, ça s'arrête tout le temps et tout. Donc vraiment, je partais sur un a priori énorme. C'est-à-dire que le truc, c'est un manga de sport, j'aime pas ce genre-là. Un sport collectif, j'aime pas ce genre de sport. Football américain, j'y connais rien, j'aime pas. Bref, il y avait absolument aucune étoile d'alignée pour que je kiffe ce manga. Et il s'avère que c'est une pépite, mais ça t'embarque tout seul dans le truc. Les personnages sont trop bien designés. Ils sont trop bien choisis, les caractères et tout sont super cool. Tu retrouves un peu ton compte. T'as le côté épique du shonen qui est vachement bien instauré avec des trucs un petit peu... c'est assez exacerbé, on va dire, dans le style les esquives, les techniques et tout, mais ça reste relativement cohérent. Et puis, ouais, je sais pas, il y a des moments où j'ai eu des gros coups de presse. Enfin, je sais pas, genre j'ai vraiment vécu... Enfin... C'est un manga que je relis régulièrement, enfin pas forcément en entier, mais je sais que par exemple de tel tome à tel tome ça va être ce match-là, et quand je reviens parfois chez mes darons, je suis vas-y, j'ai envie de me faire ce match-là, je vais prendre cet tome-là, je vais me poser dans mon lit, je vais les relire tranquille, tu vois. Donc là on parlait de Dragon Ball GT. Donc j'ai dit, tout à l'heure on a fait Dragon Ball, j'ai dit que j'avais séparé Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Parce que pour moi c'est trois choses totalement différentes. Il faut savoir que Dragon Ball GT, premièrement, n'a pas été réalisé... Oui, bon. Allez, vas-y. Je le positionne et après on en parle, voilà, comme ça va calmer tout le monde. Dragon Ball GT, c'est un énorme hors-série, en fait. Akira Toriyama, il a eu un peu la flemme, et il voulait toujours avoir un peu d'argent, et il a dû se dire, ok les gars, allez-y, amusez-vous un peu, et je reviendrai plus tard, tu vois. Je l'ai mis pour Addicted, je sais qu'Addicted adore les Chevaliers du Zodiac. Moi, je peux pas. Je peux pas blairer les Chevaliers du Zodiac. J'ai un gros problème avec les dessins de cette époque-là. Et voilà. Moi, si je m'écoute personnellement, je le mets dans claquer au sol. Je peux pas, vraiment. Je pense que je suis allergique au truc, tu vois. C'est des Tariq. J'aime de ouf. C'est que des Tariq. Je pense que Tariq a inspiré des Chevaliers du Zodiac. L'anime c'est n'importe quoi, mince. Et le manga c'est une pépite. Moi franchement, le truc est... Ok. Heidi n'est pas dedans. Alors Ajin, j'hésite entre Prometteur parce qu'il est pas fini et on va le mettre direct en Iku parce que déjà ce que j'ai vu pour moi ça me va. Je pense que ça peut pas être foiré en fait. Je vais le mettre dans Iku. Iku, c'est vraiment une pépite. Ok, la suite. Fullmetal Alchemist, nous y voilà, FMA, qui sera bien sûr, du coup, moi je les ai pas vus, j'ai uniquement lu, du coup ça correspond à FMA Brotherhood, je pense. Et c'est quand même un manga qui est super bien construit, parce que tu pars du shonen et t'arrives au seinen sans vraiment t'en rendre compte. Genre pour moi c'est un peu un manga de maturité, tu vois. Oui, et... quand vous êtes en train de vous embrouiller. C'est un peu un manga genre que tu peux lire à une transition entre le moment où t'aimes bien encore les trucs à la Dragon Ball mais t'as envie de voir des trucs un peu plus sérieux parfois, tu vois. C'est marrant parce que moi je sais dans quelle case il va aller mais je vous vois quand même vous battre et je trouve ça drôle. Mais bien entendu FMA c'est godlike, on est tout à fait d'accord. C'est franchement super lourd. Et comme je disais c'est vraiment une bonne transition entre le shonen et le seinen, genre ça passe bien d'un genre à l'autre. Allez, je coupe le son. Là, on va devoir parler un peu, là. Là, il va falloir qu'on parle. Il va falloir qu'on parle sérieusement, là.
Faut qu'on discute un peu tous ensemble. Faut qu'on se rassemble. Faut qu'on parle d'un truc. Parce que... Est-ce que je mets un petit sondage avant de parler. Et moi, donc personnellement, j'ai mis, donc là c'est Star Crusader si je me souviens bien, là, c'est l'image, parce que je n'ai vu que jusqu'à Star Crusader, j'ai pas été au-delà, donc je ne parlerai que de ce que j'ai vu. Même ceux qui votent Godlike ou ceux qui votent claquer au sol, est-ce qu'on est d'accord pour dire que les hard fans Jojo, au niveau de la communauté, c'est quand même les pires qu'on puisse trouver. Moi je trouve que c'est la communauté la plus relou, celle que je vois partout et que je trouve la plus obstinée dans leur truc, tu vois. Comme Naruto frère Loride. Bah tu vois, Naruto elle est horrible, mais je trouve pas autant que Jojo, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'aimes Naruto, tu fais partie d'une masse, d'une foule qui est tellement grande que t'es dans la norme, tu vois ce que je veux dire. Du coup tu te sens pas supérieur ou autre. Quand t'aimes Jotaro, les gens ils ont l'impression qu'ils ont un truc, ils ont une opinion de ouf, tu vois, genre mais oui, mais j'aime Jotaro, tu te rends pas compte à quel point je suis développé cérébralement par rapport à toi, t'arrives pas à comprendre ce que c'est, tu vois. C'est ça qui m'énerve un peu. Les mèmes sont cool. Il y a un potentiel de mèmes assez cool. Non, on compte pas la commu, c'était juste pour en parler. C'était vraiment juste pour en parler. Donc, j'ai regardé, j'étais pas du tout attiré d'un point de vue visuel, ça me tentait pas du tout. Et la communauté avait l'air horrible, donc franchement, ça m'a pas attiré plus que ça. Et on m'a dit, ouais, c'est bien, vas-y, faut que tu regardes, machin et tout le monde en parlait. Donc, j'ai regardé quand même Jojo Bizarre Adventure. J'ai regardé donc jusqu'à Crusader, Star Crusader, enfin bref, c'est le moment avec Jotaro. Et en effet, artistiquement c'est cool, j'ai été assez surpris des dessins et tout, au détail près que, juste, faut qu'on en parle, les 6 premiers épisodes, c'est probablement la chose la plus horrible et la plus mauvaise et la moins intéressante que j'ai pu voir de ma vie. Genre... c'est vraiment... je comprends pas comment ça a pu marcher. Moi, tu fais un truc comme ça avec 6 épisodes, mais jamais je regarde au-delà. Ah, c'est impossible, je m'arrête au premier épisode ou au deuxième. Le mec qui a été au-delà et qui a dit « Attendez, c'est bien les gars, faut que vous regardiez », je sais pas comment c'est possible. En fait, je sais pas comment le manga a pu marcher, parce que le début est vraiment mais éclaté. Le début est moche, c'est un mélange entre Ken et Heidi, ça n'a pas de sens. C'est moche, il n'y a pas d'intrigue, le méchant est méchant parce qu'il est méchant, le gentil est gentil parce qu'il est gentil, c'est n'importe quoi. Et après, il y a un autre truc que j'aime pas au niveau de la communauté, je suis le seul à kiffer le début je pense. Ah mais mec, t'es bizarre, t'es chelou tu vois. Parce que vraiment, moi j'ai l'impression de regarder un vieux truc en mode Heidi, mais avec des mecs qui ont le physique de Ken le survivant de l'enfer, mais sinon je vois pas de différence, tu vois, c'est des vieux trucs genre « Haha, je suis le demi-frère, je suis méchant, je vais voler l'héritage !» Et après j'ai regardé, alors j'aime beaucoup la partie avec Joseph Joestar, qui est la deuxième partie, parce que ce que je trouve cool dans Jojo Bizarre Adventure, c'est le fait qu'en fait, c'est une parodie de manga, mais je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça, qui se rendent pas compte à quel point l'auteur justement joue avec les codes des shonen et tout. Et avec c'est ça un truc qui me pose problème dans la communauté, c'est qu'il y a plein de gens, je crois, ils ont du mal à voir que c'est en grosse partie une parodie, tu vois, et qu'il faut vraiment prendre plein de trucs au deuxième, troisième, quatrième degré, et qu'il faut avoir d'autres références dans les shonen pour comprendre des trucs. Et du coup, ouais, Jojo, moi je peux pas, je veux bien essayer d'aller plus loin en vrai que Calcolique, mais je me suis déjà forcé pour les 3 premières parties, tu vois, donc je pense pas qu'en me forçant plus ça ira. La technique de combat de la banquette royale est née en Chine, lorsque la mousse tâche. Quoi? Attendez, je me souviens pas de celui-là. La technique de la blanquette royale est née en Chine lorsque la moustache... Hein? Combat de la banquette royale. Attendez. La technique de combat de la banquette royale est née en Chine, lorsque la mousse tâche. Putain, mais on dirait que c'est Fabs qui a écrit les traductions. La technique de la blanquette royale ou banquette royale, je sais pas ce qu'il dit. C'est genre, pour moi, Fairy Tail, c'est le frère retard, le frère un peu attardé de Rêve. Genre, Rêve est 10 fois mieux sur tous les plans, clairement. Du coup, ça, c'est Rêve. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dessus qui vous rappelle peut-être un autre manga? Est-ce que vous connaissez Rêve Master, sinon? Fairy Tail, ouais c'est ça, ouais, c'est le... c'est le même auteur que Fairy Tail en effet. Tac, le prochain est Poison City, donc en fait c'est un manga qui est en 2 tomes. Donc c'est aussi Tetsuya Tsutsui, j'ai du mal à dire Tsutsui. On en a parlé, c'est celui qui a fait Manol, j'en ai parlé au tout début, Manol qui est dans Divertissant juste ici. C'est un manga qui traite essentiellement de la censure des mangaka au Japon. Et en gros ça va retracer l'histoire d'un manga, enfin l'histoire. Il y a 2 tomes donc c'est assez succinct mais...
ça va parler d'un mangaka qui va écrire un manga post-apo justement. Donc là l'extrait qu'on a en fait c'est un extrait de dessin du manga qui écrit le mangaka dans ce manga-là, si vous arrivez à me suivre. En fait, ce qui se passe, c'est que l'auteur, quand il écrit Manol, donc je rappelle le manga qui est ici dans Divertissant, là, je suis en train de le bouger, qui est un manga en 3 tomes, ce manga-là a été censuré dans certaines parties du Japon, et donc Manol a été censuré, et quand l'auteur est revenu dans son kanto de famille, là où ses parents vivent, il a vu que son manga se situait derrière le comptoir du magasin, et qu'il fallait présenter une carte d'identité pour l'acheter. Donc quand un manga est censuré, en fait, il est mis à part, et tu présentes ta carte d'identité et tu dis je veux acheter ce manga là, le mec vérifie que t'as bien l'âge légal pour acheter le manga et il te le vend. Et donc ce manga là va expliquer comment la censure est mise en place au Japon, comment ça se passe, pourquoi c'est dur pour les mangaka de faire ce qu'ils veulent dans les mangas, comment ils sont un peu bridés ou retenus par le gouvernement en fait. Et il y a un truc qui est assez intéressant qui est expliqué dans ce manga là, c'est qu'en fait, t'as un comité de, je sais pas, 10 personnes qui va devoir examiner des centaines de mangas, parce qu'il y a énormément de mangas qui sont produits chaque jour. Ça parle aussi des conditions de vie des mangaka d'ailleurs, genre ils ont un tout petit studio, ils passent leur journée à dessiner et tout, ils ont des deadlines qui sont super courts, enfin c'est vraiment, entre guillemets, une vie de merde quoi. Donc ce manga là va retracer l'histoire d'un jeune mangaka, donc déjà il est en galère, il vit dans un vieux studio de merde et il a son rédacteur qui lui pousse au cul et qui lui met une pression de ouf, et en plus de ça il va passer dans certains tribunaux parce que son manga est jugé justement nocif. Vu la longueur du manga, tout est bien franchement. Bon, franchement, vu la longueur du manga, je trouve que ça manque de progrès, tu vois. Ça reste l'intrigue principale qui est One Piece, à la limite, qu'elle soit un peu laissée de côté parfois, ok, mais là, entre le tome 10 et le tome 80, t'as 0 info de plus. C'est un peu abusé, quoi. Ils ont une pépite entre les mains et au final ils font des arcs à rallonge et des combats ridicules de 10 pitres. Mais ça c'est parce que tu regardes les animés, je pense que les animés sont horribles. Je pense que les animés sont comme Dragon Ball, genre horriblement longs et chiants. Qui tient la route et évolue toujours, c'est très rare. Mais elle évolue pas justement, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec le fait que l'histoire elle est longue et elle tient la route. Genre les arcs sont sympas, mais je trouve pas que ça évolue justement. Tiens, on va en parler de ce manga là parce qu'il y a deux trucs. Il y a un autre manga, je voulais en parler vite fait, mais celui-là c'est assez important. La raison pour laquelle je lis les mangas plutôt que de regarder les animés, c'est que One Piece en animé est énormément censuré. C'est un des mangas où j'ai vu, j'avais un pote qui l'a regardé en animé, j'étais chez lui donc j'ai regardé les animés avec lui, alors que j'avais déjà lu les tomes, donc je savais ce qui se passait, mais voilà, c'était le matin, tu prends tes céréales, t'es avec un pote, tu regardes les animés, c'est cool. Je sais pas si vous vous souvenez de, je crois que c'est Zeph au pied rouge, le cuistot, le mentor de Sanji, qui apprend à cuisiner et qui apprend à se battre avec ses pieds. Dans l'animé, il perd son pied durant un naufrage de navire, pardon, où donc son pied se coince, je sais plus, c'est dans une corde et il y a l'encre qui descend et du coup ça fait une pression et ça lui sectionne la jambe. Voilà, ça c'est dans l'animé. Et dans le manga, il est sur l'île avec Sanji et comme il donne toute la bouffe à Sanji, il n'a rien à manger et il se tranche le pied pour le manger. C'est quand même beaucoup plus trash et beaucoup plus profond sur la relation entre Sanji et ce mec là. C'est-à-dire que le mec renonce à sa carrière de pirate pour sauver un petit mec un peu relou qu'il connaît à peine. Et il va quand même jusqu'à se trancher un pied et le bouffer. C'est totalement différent de j'ai perdu mon pied dans un accident, tu vois. Enfin sa jambe. C'est quand même super différent et ça change totalement le relationnel entre les deux personnages. Et ça c'est dommage, tu vois, et c'est un des nombreux exemples qu'il y a dans un anime, il y en a plein, même dans One Piece il y en a plein. On peut parler de, alors attention spoiler, la mort de Ace par exemple, qui est pareil, qui est censuré dans l'anime où on voit pratiquement rien, alors que dans le manga t'as une superbe page où il se fait traverser avec le sang, enfin ça apporte plus à l'œuvre quand même, tu vois. C'est pas gore, enfin c'est un peu gore, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est que c'est un peu plus pris. Ouais, le visage de Barbe Blanche, exactement, mec. T'as carrément raison. Dans le manga, il a le visage en moins ici, qui a été retiré par, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait de la lave là. Mais et dans l'animé, il est normal. T'as raison. Du coup, c'est un manga qui est en 5 tomes, c'est assez rapide. Ça se passe c'est dans l'univers western, ce qui est assez original pour un manga. Il y a pas beaucoup de mangas dans le mode western. Et donc Green Blood en fait, parce que ça suit l'histoire de deux frères qui sont issus de l'immigration irlandaise, d'où le Green et Blood. Et donc en gros t'as un des frangins qui a plutôt une vie honnête, qui est le plus jeune, et le plus ancien, le plus vieux qu'on voit ici sur l'image, qui est un mercenaire, un tueur à gages en fait. Et il y a 5 tomes et c'est assez stylé. Et les dessins, alors c'est genre BD mais les dessins sont juste monstrueux. Je vais vous montrer une planche, voilà, genre des planches qui est vraiment méga fat, hein. Franchement elles sont très très stylées. Donc il y a ça, il y a celle-là qui est très stylée aussi. Celle-là je l'aime beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de double pages comme ça dans le manga, un genre un peu western très sombre, qui est vraiment bien détaillé. Alors, j'avais dit que je voulais faire la différence entre Naruto et One Piece. J'aime beaucoup les deux, hein, mais
J'ai dit que j'avais envie de les scinder. Et personnellement, alors après c'est un avis vraiment personnel, je préfère Naruto à One Piece. Ouais mais trop nostalgie, non mec, parce que moi en vrai j'ai commencé à lire Naruto et One Piece en même temps. Donc c'est à peu près 2 mangas que j'ai commencé en même temps et je préfère Naruto, tu vois. On va dire que c'est un petit peu le dernier gros shonen que j'ai regardé, tu vois. Qui m'a fait kiffer avec mes fils d'enfants et après je suis devenu un petit peu plus vieux et je regarde plus ça avec nostalgie. Même One Piece je lis plus en me disant c'est une part de moi qui aime bien mais globalement ok quoi, sans plus. Du coup, ah moi Samurai Champloo c'est du godlike, hein, je vous le dis direct. Hein. Moi c'est un godlike Samurai Champloo. C'est trop plaisant, il y a une sorte de... Il y a une ambiance dans ce manga que j'arrive pas à expliquer et que j'ai jamais trouvé dans un autre manga. Les décors, les... Et en plus le manga il est ancien, les animations, mec, les animations pour l'époque elles sont ouf. Ouais mais en fait, ce qui est super fort dans Death Note c'est que... Déjà il y a pas vraiment, il y a pas genre un méchant et un gentil. Genre c'est carrément plus neutre. Autant le première partie je peux la mettre en godlike mais la suite j'ai détesté. Moi j'ai pas... Alors la première partie c'est clairement godlike. La suite je dirais pas que j'ai détesté mais j'ai moins aimé, ça c'est clair. Mais surtout ce que je kiffe c'est que t'as 2 personnages, t'as pas le gentil et le méchant, c'est plus ambigu que ça et tu t'attaches autant aux 2 personnages. Et genre moi je kiffe elle, genre moi j'étais team elle de ouf tu vois, je voulais que elle ce soit le gagnant. Et le fait que elle meurt, du coup par défaut tu te reprends sur Kira. Et le fait que le mec, enfin M et N, enfin Melo et Nier quand ils reprennent le flambeau de L, ils soient tellement mauvais, c'est eux qui deviennent plus ou moins les méchants. Enfin je sais pas, il y a une espèce de passe-passe entre les personnages, entre qui est-ce que tu préfères dans les personnages, qui est super bien maîtrisé et du coup ça donne des rebondissements assez cool. Et moi je le mets dans Godlike du coup, voilà. C'est très très particulier. Hein. C'est genre ce truc-là c'est un délire, il y a une ambiance, une atmosphère qui est propre à ce manga. Moi j'ai carrément kiffé Devilman, mais c'est très particulier, hein. Je comprends qu'on puisse ne pas du tout aimer. C'est vraiment c'est un mood assez bizarre. Les dessins sont bizarres, le style graphique est bizarre. J'ai trouvé la BO très très violente par contre, j'ai vraiment kiffé. Tokyo Ghoul c'est très particulier, hein. Sachant que Tokyo Ghoul j'ai pas fini parce que c'était trop compliqué dans ma tête. J'ai décroché, il faut que je me remette dedans, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trop kiffé l'ambiance et le fait que le personnage soit un mec tout innocent et bascule un peu du côté obscur, un peu plus sombre, un peu plus réaliste, tu vois, j'ai trouvé ça cool. Moi je pense que je le mets dans Iku en vrai, mais j'aimerais bien finir juste Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul j'ai pas fini, je veux pas en parler, parce que j'ai décroché un peu à un moment et après c'était trop compliqué parce que comme l'a dit Maiko, le character design n'est pas évident, tu vois. Ouais, la scène, ouais, de ouf. La scène où on met un scolopendre qui lui rentre dans les oreilles et tout. Ah, l'horreur. Il commence à craquer ses doigts comme ça, là. Le tic de craquer les doigts comme ça. Tellement stylé. Y a pas grand chose à dire. Ah, pour moi, c'est du godlike. Notamment surtout la première partie du manga. Alors, en animé, je sais pas trop comment c'est, mais là, je parle pour Addicted, God Tier. Ouais, Addicted, il kiffe Yu-Gi-Oh! En effet. L'anime est peut-être pas ouf, mais le manga... Alors l'anime est pas ouf en fait, c'est pas peut-être si c'est le cas, c'est sûr. Le manga est très très bien, notamment le manga il a 38 tomes de mémoire, il y a 38 tomes de Yu-Gi-Oh! Et en gros les 10 premiers tomes, c'est pas du tout axé sur les cartes, c'est uniquement des jeux, c'est des jeux de tout genre. Ça peut être, il y a un moment ils font un jeu de rôle, il y a un moment ils font des jeux dans la rue, enfin bref. Et au début en fait, l'esprit du pharaon intervient, donc quand il y a un danger ou quelque chose comme ça. Et essentiellement quand il y a quelqu'un à punir, quelqu'un qui a un vice exacerbé. Et à partir de ce moment-là, il va faire un jeu avec lui. Et le jeu se fait selon l'endroit où ils sont et ce qui se passe, quoi. Donc au début, il n'y a pas du tout de cartes, il n'y a pas de trucs comme ça, et c'est tout n'importe quoi, ça peut être du pile ou face, ça peut être tout n'importe quoi. Et cette partie-là du manga est vraiment trop bien. Les 10 premiers tomes, c'est du pur plaisir, ça se lit trop bien, c'est super intéressant. Et après, l'auteur décide d'axer ça essentiellement sur les cartes. Il y a un moment, il hésite un peu, il fait des cartes et un espèce de petit jeu sur un plateau avec des pions, des personnages que tu déplaces et que tu tires au sort avant, enfin c'est un peu bizarre. Mais le lire des cartes est sympa, mais le tout début est encore mieux, franchement. Franchement, c'est vraiment un bon truc. Oh là, on est full godlike, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir, les gars. Ah putain, attendez, est-ce qu'on serait pas tous d'accord sur un manga? C'est possible ça? Merci Coca Alcoolique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ça va dans décevant. C'est pas fini, c'est horrible. C'est horrible comme sensation. Pour moi, c'est comme Bleach. C'est genre pourquoi? Mais putain, c'est dommage, tu vois. Wow, merci pour l'abonnement, Maïkou. Tu régales, frère. Tu fais grave plaisir. Un vrai plaisir. Ah là là. Ah, c'est Fabs qui offre les abonnements. Attends, je vois pas ça, moi. Ah non, Zach Deris, ok. Bah merci mec Zach Deris d'avoir lâché ton prime, tu fais grave plaisir. Et merci à Fabs d'avoir offert l'abonnement à Maïko, et GG à toi Maïko.
PMU Slibartier. Mais non, l'autre il veut une dédicace. Slibartier, ça veut rien dire. Putain de merde. Vous voulez tous un Slibartier? En vrai, il y a eu des abos de lâcher, des primes et tout. Je veux bien faire un petit geste, tu vois. C'est quand même le droit de choisir. Slibartier, ça me fait plaisir. Slibartier, elle est approuvée. J'essaie de recharger la page. Oh, Dark Kevin qui lâche un abonnement, mec. Ça fait grave plaisir. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait eu des abonnements qui avaient été lâchés en folie comme ça là. Il se passe quoi là? Wow, wow, wow. Ah c'est Narakitabi qui offre 3 abonnements, mec. Tu régales de ouf. Steve Babs qui a l'abonnement. Jin qui a l'abonnement et Dark Kevin qui a l'abonnement. Mais il est fou, c'est toi. Ah mec, tu régales tellement, tu fais grave plaisir. Voilà, comme ça on peut en parler tranquillement et puis on peut parler de ce qu'on va faire la prochaine fois. Ah tu mec, tu fais grave plaisir Narakitabi, c'est ouf. Ah mais les gars, vous êtes trop chauds. Narakitabi toujours, encore lui qui abonne toute la team, ça fait grave plaisir. Bon petit repère, on clip ça. T'es un fou, sur cet opening endiablé de Demon Slayer. Quel ending pour finir ça. Allez ça, parfait. Allez. Oh. Fatigué moi. Tac, tac, ça c'est bon. Ok, tac. Oups, excusez-moi, c'est un fail. Bonne nuit à tous, je vous embrasse fort. Dormez bien. Revenez tous pour le prochain stream. Ciao, ciao.